Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. On va commencer par les nouvelles et on va parler de Bored Ape Yacht Club, donc ceux qui ont créé notamment tout ce qui est les NFT Ape et l'Apecoin qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un paquet de nouvelles dessus, donc on va entamer directement la première avec justement eux, plus Ethereum Wallet Metamask qui ont annoncé qu'ils veulent faire un DAO pour gérer tout simplement leur organisation et l'attribution. Donc c'est très intéressant de voir comment ça se pousse. Et c'est vrai que les DAO commencent à avoir de plus en plus tout simplement d'aura par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'un DAO? C'est une décentralisation d'un organisme de décision tout simplement communautaire. Donc plus on possède par exemple de tokens de la communauté, plus on aura de voix par rapport à ça, et donc ça permet d'avoir quelque chose de décentralisé, de tokenisé, et surtout un outil décisionnaire décentralisé. Je trouve ça excessivement intéressant, et c'est le principe même de la blockchain. C'est un des corps principes qu'on peut retrouver au niveau de la blockchain. Toujours pour continuer sur donc Bored Ape, nous avons une levée de fonds de 450 millions de dollars qui a été effectuée et qui porte la valorisation de l'entreprise à 4 milliards de dollars. Donc on se retrouve sur la naissance d'un nouveau géant, même si on le savait déjà qu'ils étaient gros et qu'ils avaient une place prépondérante dans le monde des NFT. Là, c'est confirmé, acté, on scelle, c'est fini, voilà. Nous avons un gros géant qui est dessus. En parlant de gros et de crocs, pourquoi pas, donc Crypto.com qui a fait un partenariat avec la FIFA et qui devient l'un des sponsors de la Coupe du Monde 2022. Donc on voit qu'on commence à avoir une aura, et une aura qui va certainement se pousser beaucoup plus fort, parce que forcément la FIFA a une aura particulière en Europe et au niveau de l'Afrique principalement, mais beaucoup moins au niveau des USA. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on risque d'avoir une adhésion peut-être plus forte au niveau de la crypto dans les années à venir au niveau de l'Europe, ce qui serait quand même un très bon point. Alors, en parlant de bons points, forcément, on va parler aussi de mauvais points, alors qui n'en est pas forcément un, mais bon, c'est pas grave. La Thaïlande a banni l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement, oui, mais à côté, ils ont justement comme planification d'essayer leur propre CBDC, donc Central Bank Digital Currency, cette année. Donc, bon, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on dirait. On est sur un... On interdit les autres cryptos, mais nous on fait la nôtre, utiliser la nôtre, ce sera bon. Voilà. On a vraiment cette schématique-là, alors peut-être qu'à terme il y aura la possibilité de faire des transferts et une gestion en CBDC avec les autres cryptos, peut-être, néanmoins, c'est vraiment encore un essai qu'on est en train de voir, de clôturer la notion de décentralisation, de mettre la main sur quelque chose qui existe et qui est intangible, et on essaie de bannir quelque chose qui est imbannissable. Donc on va voir comment ça va se dérouler, mais en l'occurrence c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que si jamais on voit que ce bannissement ne marche pas encore une fois, comme on l'a déjà vu par le passé, bon, en l'occurrence, ça renforcera l'idée que c'est imbannissable et donc forcément que ça va s'instaurer, donc ce sera excessivement positif pour l'ensemble de l'écosystème. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On arrête là pour les news, on passe directement sur l'analyse. Petit rappel de ce que nous avons en tête depuis un certain temps. Vague 1, vague 2 d'Elliott, vague 3 terminée en avril, avec un retracement A, B, C pour la vague 4. Actuellement la A est égale à la C avec le dernier point culminant de janvier 2022. Mais étant donné que nous avons fait une incursion, une extension au niveau de la B, au-dessus avec un nouvel ATH qui a été effectué en novembre 2021, on peut attendre une C avec extension pour aller chercher en dessous de la A. Et ça serait en même temps logique, étant donné que nous avons un gros equal low, donc un gros pool de liquidité qui se trouve en dessous de la A, avec un gap qui est amené à être comblé entre 24 000 et 26 000. Donc pourquoi pas avoir quelque chose qui se fait comme ça. Au niveau de la C, nous avons une structure en 5 vagues, avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4,
et nous sommes actuellement dans la vague 5 pour descendre un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas pour valider une accumulation de Wyckoff avec un psy qui se trouve ici, un SC, un AR, un ST, on a déjà testé ce niveau plus bas. Ce qu'on attend c'est un STB, donc un nouveau plus bas pour pouvoir prendre la liquidité du SC, et avoir un premier signe de départ, à savoir qu'on pourrait avoir aussi après un spring, qui pourrait justement être une deuxième prise de liquidité avant d'un départ. Donc on a encore cette idée-là, mais ça reste excessivement bullish, étant donné qu'une accumulation pour Wyckoff, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus haut. C'est un peu le principe. Attention ici, on voit quelque chose qui est en train de se dessiner, qu'il va falloir très sérieusement vérifier, c'est que nous avons potentiellement, alors hop, on va se mettre ici là-bas, un début d'une possibilité, alors ça reste qu'une possibilité, je suis d'accord avec vous, de divergence baissière. Donc là, on est en train de voir un cours qui est en train de monter, mais on voit surtout un momentum qui est en train de pousser très très fort, alors que à côté, on se retrouve sur quelque chose qui n'est pas caractérisé au niveau du prix. Donc certes, on a une progression au niveau du prix, mais qui est beaucoup moins forte que le momentum qui est en train de se créer. Donc il va falloir soit deux possibilités, un momentum qui va redescendre et se stabiliser, soit un cours qui va exploser et qui va monter au-dessus, qui va nous faire un nouvel ATH. Si on n'a pas de nouvel ATH et qu'on casse le momentum, et que derrière on a un petit retracement qui est en train de se faire, ce sera une divergence baissière, et donc ça veut dire que on aurait tendance à aller vers des plus bas pour pouvoir se faire. Donc là, il va falloir surveiller, soit on a une baisse du momentum, et donc on a une stabilisation tout simplement de ce qui est en train de se faire avec un cours qui continue tout doucement à progresser, voire qui descend en vrai par la suite, c'est pas gênant. Par contre, voilà, si on a une continuité du momentum et qu'on casse cette ligne-là, ça voudra dire impérativement qu'il va falloir, derrière, faire un top plus haut, sinon on aura une divergence baissière et quelque chose qui va être assez bearish. On attaque un petit peu en 1 heure, on a des petites choses qui se sont mises en place. Nous avons une belle distribution qui est en cours avec un BC ARST SO, donc une distribution de Wyckoff, et nous attendons l'UT, donc une prise de liquidité du BC, donc casser les 34 000, allez, 34 350, on va générer 34 350 pour pouvoir prendre la liquidité minimale du BC. Donc là, on n'est pas dans une réaccumulation, on est vraiment dans une distribution, donc quelque chose qui va avoir tendance à faire potentiellement un plus bas. Donc on pourra avoir un UT, remonter UTAD, donc double prise de liquidité avant une descente, ça peut être aussi tout à fait normal. Donc là, c'est ce que le cours est en train de nous montrer. Si on regarde ici l'extension par rapport à cette première impulsion, aussi on voit qu'on a travaillé le 1,382, on voit que derrière le 1,618 se trouve à 43 480, donc 43 500. Donc on pourra avoir un travail de prix qui va pousser jusque là avant de potentiellement retracer un petit peu et nous refaire encore une remontée par rapport à ça. C'est quelque chose aussi, je pense que, hop, si on le valide tout de suite sur la première impulsion, on va avoir quelque chose qui va être identique. On va juste nettoyer, on va retirer la seconde. La première impulsion, voilà, on voit qu'en l'occurrence le 272 on l'a travaillé, et regardez, le 218 se trouve au même endroit, se trouve donc à 43 500, donc on a quand même un appel de prix qui est fort par rapport à ça, et qui pourrait être justement sur une prise de liquidité. Alors, où on en est d'ordre général par rapport à ça? Nous avons, au niveau du retracement qui est en cours, quelque chose qui est assez simple. Nous avons deux schémas possibles, le vert et le orange, les deux sont des distributions dans l'état actuel. Le vert, une distribution sans nouveau plus haut, donc sans casser la barre des 45 817 avec une continuité baissière qui va se faire, et la schématique orange qui est avec un UT, donc c'est une prise de liquidité du BC, donc une incursion au-dessus des 46 000 pour valider justement ceci, voire après faire un UTAD, et donc descendre par la suite. Voilà, là c'est un petit peu l'idée que l'on a depuis un certain temps. Malheureusement le cours lui-même ne nous donne pas raison ou tort pour l'instant, ne nous donne pas tout simplement d'indications suffisamment solides pour pouvoir statuer est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est orange ou est-ce que c'est autre chose. Donc on est en patience. Je vous ai expliqué hier qu'on avait un changement de structure qui est en train de se faire avec tout simplement une structuration et une consolidation qui se fait au fur et à mesure. On voit qu'on est en train de valider un break of structure mineur ici, donc c'est plutôt intéressant et bullish ce qui est en train de se faire si jamais la distribution ici ne se valide pas et qu'on a une redistribution qui se met en place. Néanmoins, on note ici qu'on a une liquidité au niveau des 38 000, donc il est possible que si jamais la distribution se fasse et se valide là, nous ayons un cours qui décroche un petit peu, consolide sur les 38 000, 39 000, avant de repartir derrière à la hausse, possiblement pour faire
ici 7 UT, donc quelque chose qui va travailler les 46-47 000 pour pouvoir après soit redescendre, faire un UTAD et ensuite chuter, ou soit tout simplement chuter directement. Après il y a d'autres schématiques qui se mettent en place possiblement, mais là en l'occurrence c'est les idées et ce que le cours nous montre dans l'état actuel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Fear Green Index continue à monter, malgré le fait que nous avons une consolidation qui se fait par palier. Donc c'est-à-dire que on a pu cette montée très forte de volatilité comme on pouvait retrouver ici, avec un Fear Index qui avait poussé directement à plus de 50 juste en 2-3 jours. Là on a quelque chose où, ok, le Fear Index est en train de se construire au fur et à mesure, petit à petit, au niveau de ça. Donc on va bientôt retourner, je pense, dans quelque chose qui va être moderate, voire possiblement bullish, je pense, si on casse les 45 000. Si on casse les 45 000, je vous ai déjà expliqué avec l'histoire du W haussier, donc on va se retrouver potentiellement sur un W weekly, avec derrière une cassure, une accélération du cours, un pullback. Le pullback, il faudra faire très attention, parce que si jamais on casse, on réintègre, ça va être une autre histoire, et ça va être excessivement bearish tout ça. On continue l'analyse, on va faire un petit tour notamment sur en 1 heure sur l'Ichimoku. On voit qu'on est quand même excessivement bullish. Hein. En 1 heure sur l'Ichimoku, on voit que... Ah bah voilà. Donc là, on est en train de prendre la liquidité. Donc là, on est en train de partir. Hop, voilà, bah on a pris la liquidité en live. Donc, on voit qu'on était sur quelque chose d'excessivement bullish. On a tout qui est ouvert. On a derrière les soutiens qui sont en train d'être faits. On a ici la LS qui est libre comme l'air, qui peut pousser. On a les indicateurs qui sont là. Donc, on a, en 1 heure, on est en full green. Au niveau daily, on voit qu'on est aussi plus ou moins en full green. Avec ici, tout simplement, un cross. Ici, on a le Kumo qui est en place. On a la LS qui est prête à partir. On a le soutien qui est fait. Donc là, on a de la marge pour aller taper sur les 45 000 au niveau d'Ichimoku. Hein. On a quand même pas mal de VSA qui sont en train de se faire et de se mettre en place. Le seul bémol que l'on pourrait voir par rapport à ça, c'est en weekly. En weekly, au niveau d'Ichimoku, on voit qu'on est actuellement dans le Kumo. On a un petit peu de place encore pour pouvoir travailler. Pour aller à ces 45 000, le seul élément qui est gênant, c'est que la LS, elle est bloquée. La LS, là, à l'heure actuelle, est bloquée. Donc on pourrait très bien voir un départ qui va se retarder avec ici, tout simplement la LS qui va redescendre un tout petit peu pour pouvoir après repartir vers la hausse. Donc on pourrait avoir une temporisation un tout petit peu au niveau du cours pour pouvoir laisser avoir la place justement de la LS pour pouvoir repartir. Voilà, c'est juste un petit peu de choses, mais en tout cas, là au niveau d'Ichimoku, si on n'utilise que Ichimoku, on pourrait se dire que on a au moins un minima la voie libre jusqu'aux 45 000. Et est-ce qu'on va se valider là-dessus? Est-ce qu'on a d'autres aplats? Potentiellement, on va avoir d'autres résistances, mais sur du Ichimoku, on peut être excessivement bullish. On continue avec le total market cap. Je vous avais montré un certain nombre de choses sur le total market cap. La dernière fois, c'est la totalisation de la capitalisation des crypto-monnaies, donc c'est un peu l'indicateur global de ce à quoi ressemble le marché des crypto-monnaies. Ça pourrait être l'indice des crypto-monnaies si on veut voir ça. On voit que la divergence que l'on avait en place est en train de se résorber. Je vous avais montré notamment cette divergence-là où je vous disais que on avait quelque chose qui était en train de pumper très fort, mais on n'était pas en train de casser le cours. Là, on voit que par rapport au moment où je l'ai tracé, on a quand même bien performé. Il est important de casser ce break of structure ici, d'accord? Donc pour invalider cette divergence qui est en cours, une divergence qui est bearish. Donc il faut impérativement que le momentum continue à pousser et que derrière on fasse tout simplement un peu, donc on casse ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a un BTC qui performe assez peu. Voilà, on est en phase de structuration depuis quelques jours. Et à côté, on a quand même une capitalisation de market boursière de la crypto qui, elle, voilà, a quelque chose quand même qui est un peu plus fort que le BTC. Et ça explique aussi parce qu'on a un certain nombre d'altcoins qui, tout simplement, performent actuellement parce que le BTC est en forme de consolidation de ranging. Comme je vous l'ai expliqué durant toutes mes quotidiennes, à plusieurs fois, même durant mes streams, que quand le BTC va tout simplement ranger, se stabiliser, consolider, bah, c'est le moment où les altcoins vont tout simplement performer. Voilà. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est très intéressant de voir ça. Donc il y a une corrélation et un transfert de fonds qui est en train de se faire, malgré le fait qu'on manque de liquidité, notamment sur le marché des cryptos, et surtout au niveau du BTC qui est en train de se faire. On continue, cette fois-ci, avec les indices. Indice aussi très intéressant. Je vous avais montré qu'en l'occurrence, on avait le break-off structure à effectuer qui était très important pour pouvoir
valider potentiellement une continuité. On était sur le 618 où on avait travaillé avec cette mèche-là. Donc on avait une incertitude du break of structure. Là, on a validé ce break of structure mineur. Donc ça reste un break of structure mineur qui est ici. Le vrai break of structure se trouve ici. Mais on voit qu'on a quand même une réaction très forte au niveau du Kumo, au niveau d'Ishimoku. On voit que là, on est en train de se faire rejeter salement. Et derrière, il faut avoir en considération qu'on a le 786 qui va se trouver à 14 782, sur lequel on risque d'avoir une grosse résistance, avec potentiellement une continuité de la tendance à la baisse, qu'il va falloir vraiment garder en tête, tant que, dans tous les cas, on ne casse pas le break of structure fort de 15 280, 15 300, pour simplifier un petit peu la chose, qui va être très important et qui symboliserait en même temps la cassure, tout simplement, du Nasdaq, avec une cassure à la hausse au niveau du Kumo, une libération de la LS, on aurait un setup beaucoup plus bullish qui se ferait, et avec derrière potentiellement une ouverture sur des plus hauts, donc pour ça il faut avoir impérativement cassé un petit peu tout. Alors, au niveau du SP500, SP500, pareil, on se retrouve sur quelque chose qui est cette fois-ci même un petit peu plus marqué, parce qu'on est directement sur le 786, on se fait rejeter violemment par le Kumo qui est en train de se faire, on voit que ici la LS est en train de se prendre, ici si jamais ça casse, on va avoir une chute libre qui peut arriver. On a toujours cette divergence qui est en cours, qui est très forte, qui n'a pas été invalidée, tant qu'on ne casse pas, de toute façon, dans tous les cas, le dernier top qui est les 4500 qui est effectué. Là, on a potentiellement un pullback. Alors, si on fait plus une vue chartiste, ici, on pourrait voir un W qui est en train de se mettre en place avec une cassure de ligne de coup. Là, ça pourrait être un pullback qui se fait. Si on a une réintégration, là, c'est tout simplement une capitulation de tous les chartistes. Et derrière les Ishimoku, on aura un potentiel de sel qui sera fort, parce que ici, on aura une réintégration et une cassure de la LS, plus un rejet du Kumo. Donc, on aurait une accélération du cours à la baisse qui se ferait, qui serait en même temps cohérente par rapport tout simplement à une notion d'order flow qu'on pourrait voir, et une notion de wake-up, parce qu'ici nous avons une accumulation, on attend d'avoir ici un plus bas pour casser en fait ce SC et pouvoir repartir à la hausse après derrière, hein, d'accord. Donc au niveau de l'accumulation qui est en cours ici de Wyckoff et qu'on retrouve aussi sur le SP500, je l'ai noté ici. Alors, sur le SP500 on a fait déjà un STB, donc on a déjà validé une partie, mais on pourrait attendre tout simplement un spring, un beau spring pour pouvoir repartir. Donc ça peut être aussi le cas et qu'il va falloir, de toute façon, dans tous les cas, garder en tête. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.